Alors un champagne de vigneron, c'est un champagne qui va être élaboré par une personne, le vigneron, qui possède sa vigne. Et donc il va cultiver la terre, vinifier, surtout presser aussi son raisin dans son propre pressoir, vinifier et aussi commercialiser sa marque de champagne. La différence qu'on va pouvoir percevoir entre un champagne de grande marque et un champagne de vigneron, c'est tout simplement que la marque doit plaire à un grand nombre de personnes puisque ces champagnes vont être distribués partout à travers le monde. Alors qu'un champagne de vigneron, c'est un beaucoup plus petit domaine avec des vins qui vont avoir beaucoup plus de personnalité et de caractère. Les prix vont varier si on est sur une marque grande maison ou chez un vigneron. La grande maison sera plus chère en termes de prix qu'un vigneron parce qu'une grande maison communique et a une puissance plus importante. Le vigneron, on est forcément sur un rapport qualité-prix meilleur. On sera sur un brut non millésimé entre 20 et 30 euros et sur un millésime entre 30 et 80 euros en gros chez un vigneron. Après, ce qui va faire qu'on sera sur une gamme de prix plus élevée, c'est le vieillissement du vin, l'origine des jus, l'origine de la parcelle aussi. On est parfois sur des cuvées qui sont en quantité très limitée sur des vieilles vignes sur une seule parcelle qu'on appelle des clos et forcément là le prix monte. Donc la bulle du champagne elle est naturelle, c'est les levures qui sont contenues dans la bouteille qui vont manger le sucre et qui vont créer un dégagement de CO2. Ce qui va faire varier la taille de la bulle, c'est la façon dont va se produire cette fermentation, donc cette prise de mousse, mais aussi l'âge du champagne. Plus on a du vieillissement, moins on aura une bulle vive. Il faut faire attention à la façon dont vous lavez vos verres. Plus un verre est lavé avec un produit détergent, moins vous aurez de bulles. Donc il faut plutôt laver vos verres à l'eau très chaude et utiliser le moins de produits possible.